Ça fait 10 jours que j'attends de pouvoir tourner cette vidéo et je vous présente enfin ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'étais dans les starting blocks dès le 4 septembre. J'ai concocté ma petite palle dans ma tête et je me suis dit, je vais la filmer dès que possible. C'était sans compter sur la vie et la maladie. Je ne suis toujours pas à 100% de ma forme et ça se voit. Mais à un moment donné, moi, j'ai pas le time. Je vais pas sortir ma palle en novembre non plus. Je ne présente plus le Pumpkin Autumn Challenge qui est, comme chaque année, présenté et créé par Guimauze. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à sa vidéo, à sa chaîne. Tous les liens seront, comme d'habitude, dans la barre d'infos. C'est vraiment un challenge qui m'a fait aimer l'automne. Et oui, je le dis cette année, je suis prête. Ça y est, je suis prête pour l'automne. Je suis prête à laisser la canicule derrière moi. J'ai vu la pluie 3 fois en 6 mois, je pense. Il y a un temps pour tout. Voilà. Et si j'adore autant ce challenge, c'est que moi, je l'envisage vraiment comme une sorte d'énorme club de lecture pendant lequel, lors de ces 3 mois d'automne, quasiment tout Booktube, Bookstagram, etc., va lire des livres qui sont un peu dans le même thème, dans la même vibe. Mais ce que j'adore, c'est que on a à la fois ce thème de l'automne qui nous rassemble et en même temps, quand on regarde les palles des gens, j'en ai déjà regardé pas mal, c'est très varié et on peut piocher plein d'idées de lecture partout. D'ailleurs, je m'étais consolée de ne pas pouvoir filmer ma vidéo tout de suite en me disant mais de toute façon, j'aime pas la filmer dès les premiers jours, j'adore voir les palles des copains et des copines pour m'inspirer. Je ne me suis inspirée de personne. Vraiment, j'ai fait ma palle le dimanche et elle n'a pas bougé depuis. Cette année, j'ai procédé d'ailleurs un petit peu différemment. Les années précédentes, je regardais la vidéo de Guimauze, je me concoctais une petite palle dans ma tête avec des livres qui me faisaient envie depuis un petit moment ou bien des nouveautés. Je casais un livre, voire 2 grands max dans certaines catégories, mais je casais un livre par catégorie. J'achetais mes livres et en faisant ma palle, je vous présentais tout ce que j'avais déjà reçu. Et je lisais cette petite quinzaine de livres que je m'étais acheté exprès pour l'occasion. Cette année, c'est un petit peu différent. J'avais déjà chez moi des livres que je voulais absolument lire pendant cette saison. Donc, je me suis débrouillée pour les faire rentrer dans les catégories de Guimauze. Et puis, j'ai aussi une espèce d'énorme liste d'idées et d'envies que je me suis concoctée virtuellement cette fois. Donc, je n'ai pas tous les livres en ma possession. Et avec tout ça, entre les livres que j'ai déjà et les livres que j'ai envie de lire mais que j'ai pas encore achetés, je verrai ce que je lis réellement ou pas. Encore une fois, aucune pression. De toute façon, je pense pas, c'est pas possible. Je crois que j'ai 26 ou 27 livres à vous montrer. Je ne lirai pas tout. Je n'ai pas assez de temps pour ça. Et dans cette petite palle, j'ai aussi essayé de caser quelques titres de SFFF francophones pour faire honneur au Cocorico Challenge de Camelot Magicadou, qui est un challenge que je trouve vraiment super chouette. Je vous laisse aussi sa vidéo et sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et moi, je vous présente, sans plus attendre, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, tous les livres que je veux lire pour cette édition 2022. Comme chaque année, le premier menu s'intitule Automne frissonnant et la première catégorie, c'est Ghost Hunt. Il faut lire quelque chose qui parle d'exorcisme, de possession, de chasseurs de fantômes et d'enquête. Et on commence en force avec cette catégorie puisque j'y ai casé 3 titres. Toujours plus. Et le premier est bien sûr La Maison des Feuilles de Marc Danielewski qui vient d'être réédité chez Monsieur Toussaint Louverture, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. C'est la lecture pour le book club de Cornelius qui vient d'ouvrir son Patreon. Je vous conseille d'aller checker tout ça. Vous pouvez aussi participer sans être abonné forcément au Patreon. Mais voilà, toutes les informations seront encore une fois en bas. Pour tout vous dire, j'ai essayé de me tenir un petit peu éloignée du résumé de ce livre parce que j'ai pas trop envie de me faire spoiler. Je sais juste que c'est quelque chose de très mystérieux, d'apparemment extrêmement flippant. Ça part d'une maison qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des pièces visiblement qui ne se voient pas de l'extérieur. Et je crois qu'on a des gens qui vont enquêter sur cette maison. Je pense qu'il y a moyen qu'on ait des petites histoires un peu paranormales. C'est un format
très étrange. C'est un livre qui se lit de façon pas du tout linéaire. On a de la couleur, on a le mot maison qui est toujours en bleu ou en rouge, je ne sais pas. On a des extraits de plein de choses. Enfin, c'est très très étrange. Je ne l'ai pas encore commencé et on est déjà à la mi-septembre. Je pense que je vais arriver sur le Discord de Cornelius en mode coucou, je commence, on sera en novembre. Mais j'ai vraiment envie de le lire et même si je prends tout l'automne, ce sera pas grave. Je me suis aussi mis le tome 3 de Adabana de Non qui va sortir chez Kana début octobre il me semble. C'est une série de mangas en 3 volumes dont j'attends la fin avec grande impatience. Et là on rentre carrément dans la catégorie enquête puisqu'il s'agit du récit d'un meurtre d'une jeune lycéenne. Et donc forcément on enquête sur le pourquoi du comment. C'est un très très bon manga mais il est extrêmement dérangeant. Mais j'aime beaucoup quand même, bizarrement. Et ensuite, je me suis mis un Junji Ito que j'ai vu à la librairie il y a à peine quelques jours. Je pense qu'il vient de sortir. Il s'agit de Zone Fantôme. C'est un recueil de plusieurs histoires. L'objet livre est vraiment magnifique. Il est relié, la couverture est incroyable. Le résumé était alléchant puisqu'on suit une jeune femme notamment qui, à la suite d'un voyage improvisé, est prise de sanglots incontrôlables. On a un internat catholique au fonctionnement obscur qui semble vénérer la Sainte Vierge comme une divinité à part entière, une forêt tristement célèbre pour ses suicides, la forêt d'Aokigahara, qui s'étend au pied du mont Fuji et qui devient le théâtre d'un déferlement d'âmes errantes. Et on a aussi apparemment l'histoire d'un étudiant en droit qui se demande s'il ne serait pas le tueur en série qui défraie la chronique depuis plusieurs jours. Ça lui a échappé visiblement. Pour le portrait du mal, il faut lire un livre qui a une couverture qui comporte un visage sinistre. La go fait flipper, la go est terrifiante. Tomie de Junji Ito, encore une fois, que j'avais également mis dans ma palle de l'année dernière, mais il est énorme. Et j'avais pas eu le temps l'année dernière de le lire et je m'étais dit c'est mort, je ne le lirai pas en été ni rien. Je voulais absolument me le garder pour un automne suivant. Et le moment est enfin venu. Il me semble que Tomie, c'est une espèce de psychopathe sanguinaire. Voilà, c'est le mal incarné. Elle fait des victimes qui sont tiraillées entre amour et folie et qui sombrent peu à peu jusqu'à commettre l'indicible et l'assassiner dans d'atroces souffrances. Et en fait, à chaque fois que la meuf se fait buter, elle revient de plus en plus forte et de plus en plus tarée, de ce que j'ai compris. Niveau couverture, on est raccord. Niveau vibe glauque et automnale, on est raccord. Je pense que cette lecture sera parfaite. Et j'ai aussi mis un petit roman, puisqu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui fait pression pour que je découvre Théodore Sturgeon, qui est un grand auteur de l'imaginaire, qui a écrit notamment dans les années 50, 60, peut-être même 70. Ici, j'ai les plus qu'humains. Ce visage n'est pas vraiment sinistre, mais cette couverture est quand même légèrement flippante, je trouve. Et il me semble qu'on suit un homme ou un garçon, je ne sais pas, il s'appelle Tout Seul. C'est apparemment un idiot congénital et analphabète qui ne s'arrête dans sa fuite que pour mendier ou dérober de la nourriture. Et un jour, il va trouver refuge au cœur de la forêt, et là il va construire une famille étonnante, puisqu'il découvre un groupe d'enfants qui a des dons un petit peu étranges. Voilà, apparemment il écrit des choses géniales, et c'est très court, j'ai vraiment aucune excuse pour ne pas lire ce petit roman. La dernière catégorie de ce menu s'appelle des Sakuma Drops au milieu des lucioles, et pour ça je me suis focalisée sur la thématique un petit peu historique et donc classique. Drame aussi, je pense, parce que, quoique ce que j'ai lu jusque-là était quand même un peu grotesque, j'ai mis 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, que j'ai dans cette vieille édition reliée, qui pour le coup est ma lecture pour le book club de Patreon. J'avais proposé du réalisme magique ce mois-ci, en septembre. La majorité a voté pour 100 ans de solitude. Je suis à un quart du bouquin et je vous avoue que pour le moment, 90% de ce que j'ai lu, j'étais en mode what the fuck. Pour l'instant, je suis un petit peu surprise parce que j'aime bien le style, ça me fait plaisir de retrouver une plume un peu classique. On sent que voilà, que c'est pas
enfin que ça a quelques années. En revanche, pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre si les mœurs très douteuses et problématiques des personnages vont... Enfin, est-ce que c'est une satire? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est très chelou, très chelou. Et on passe au menu phare de cette année, l'automne de l'étrange. Pour la catégorie Les mystérieux habitants de Pottsfield, il faut lire, comme chaque année, quelque chose qui a trait à l'automne, ou bien plus particulièrement à Halloween et à Samhain. C'est comme ça que ça se dit ? J'ai essayé. J'ai souvent un petit peu de mal à caser des trucs dans cette catégorie parce que c'est quand même vachement spécifique. Et cette année, il y a un truc qui a fait tilt dans ma tête. Je suis allée vérifier pour voir si j'avais bon. Et j'avais plus que bon, puisque The Hideaway de Pam Smith, qui est son dernier roman, vous savez, c'est l'autrice qui a écrit Thornhill, que j'avais vraiment adoré, qui était paru en français aux éditions du Rouergue. Pour le moment, The Hideaway n'est que en VO, il me semble. J'espère vraiment qu'il sera traduit parce que je trouve que Pam Smith fait un travail formidable. The Hideaway, c'est très chiant à dire, c'est exactement sur le même modèle que Thornhill, c'est-à-dire que c'est un roman mais qui est vraiment entrecoupé de beaucoup d'illustrations. Enfin, c'est vraiment roman et graphique. Roman graphique. Et ici, l'histoire démarre le 30 octobre, donc je pense qu'on est à fond dans le thème. Et apparemment, on va suivre un jeune garçon qui s'enfuit de chez lui parce que la situation est très difficile à la maison. Et il se réfugie dans un vieux cimetière. Et là, il va rencontrer un vieil homme qui s'occupe d'entretenir les tombes. Et apparemment, quelque chose de magique doit avoir lieu en novembre et il se prépare pour ça. Je pense que ça va être encore une fois émouvant, plein de tendresse, mais aussi de sujets difficiles, je pense. Cette ambiance d'octobre, novembre, le cimetière et les images absolument magnifiques, ce sera parfait. J'ai encore un petit peu craqué pour cette catégorie qui est la cueillette des champignons, dans laquelle il faut lire quelque chose qui parle de forêt, de récolte, de poison ou encore de petits peuples. Je suis pas partie dans une vibe très petite cueillette des champignons dans la forêt, toute mignonne. Je suis partie dans du mystérieux, du sombre et vraiment à fond dans l'ambiance de la forêt. Déjà, j'ai bien évidemment mis le tome 3 de la trilogie Rempart de M.R. Carré. Ce sera donc La Chute de Collie, qui sort là dans quelques jours, toujours aux éditions La Talente. Je n'ai qu'une hâte, c'est de terminer cette saga que j'aime vraiment beaucoup. Et dans Collie, la nature a une place très importante et elle est très effrayante parce qu'elle est extrêmement dangereuse. Et que vraiment un rien peut vous tuer. Et puis les couvertures, je pense, parlent d'elles-mêmes. Un deuxième roman que je vois en librairie depuis des mois et sur lequel je n'ai toujours pas craqué, mais il sort bientôt en poche chez Pocket. Il sort cet automne. Il s'agit de Vor de Brian Catling. En grand format, c'est paru chez Outre-Fleuve. La couverture, encore une fois, est magnifique. Et le résumé est hyper alléchant, puisqu'apparemment, la Vor, c'est une forêt merveilleuse et effrayante. Et tous ceux qui y pénètrent y trouvent soit la mort, soit l'oubli. Elle exerce pourtant une fascination quasi magnétique et un attrait irrésistible. Il se dit même que le jardin d'Éden y serait dissimulé. La Vor est un lieu infini qui abrite toutes sortes d'étranges créatures, démons, fantômes, cyclopes. Personne ne l'a jamais exploré en entier. Il serait sans fin et il effraie les habitants de la région. Pourtant, un homme a entrepris le périple. William, un ancien soldat qui a tout abandonné pour suivre une sorcière, sa bien-aimée Est. Je ne sais pas. Et à sa mort, il a, suivant d'antiques rituels, emprisonné son esprit dans un arc et, écoutant ses murmures, s'est lancé sur la route. Ça a l'air absolument incroyable. Et pour terminer, et après oui c'est promis, fini avec cette sous-catégorie dans laquelle oui j'ai mis 3 bouquins. Demain le jour de Salomon de Isara qui est déjà paru il y a quelques jours ou quelques semaines chez Mnemos dans leur label Mu qui fait des couvertures sublimes, un travail éditorial que j'adore. Et dans celui-ci on est en 1936 en France. Le bruissement d'une nouvelle guerre se fait entendre, un train traverse les Vosges mais n'arrivera jamais à destination et de la carcasse encore fumante alors que la nuit tombe, 3 survivants trouvent refuge dans un petit village abandonné au creux de la forêt, au milieu de nulle part.
Accueillis par le maire, harcelés par des créatures mystérieuses, ils sont pris au piège et devront plonger dans les souvenirs les plus sombres de leur vie pour découvrir les raisons de leur présence en ces lieux. Oh, ça a l'air trop bien. Ah non mais je n'en peux plus, je vais devoir arrêter de dormir, je pense, pour lire toute cette palle, parce que je suis beaucoup trop hypée par tous les livres que j'ai mis dedans. On continue avec la catégorie Glooby Boulga. In the dark, I hear a call. Il y avait plein de mots-clés. Personnellement, je me suis concentrée sur fantasy et quête. Pour ma première lecture, qui n'est autre que Justicière, le tome 2 de Brandon Sanderson, j'ai remarqué en le feuilletant que c'est mon exemplaire dédicacé. Ça veut dire que je l'ai acheté en 2019, quand l'auteur est venu. Je pense qu'il est vraiment temps. Cornelius et moi, on s'est dit que cet automne, on se démerde, mais on le lit parce que c'est pas possible. En fait, je vais finir par être la risée de Booktube à recommander cette saga en long, en large et en travers depuis 2018. Et j'ai même pas terminé. Elle n'est pas terminée, mais il y a encore... après celui-ci, 2 tomes qui sont sortis, donc à un moment donné, il faut avancer, quoi. Et ensuite, pour les mots-clés, mauvaise influence, il me semble, et pouvoir, ombre et lumière, etc., j'ai mis The Secret History de Donna Tartt, qui n'est autre que le maître des illusions en français. Et apparemment, c'est vraiment le roman de Dark Academia par excellence. Je ris intérieurement parce que je me souviens d'une période pas si lointaine où la boumeuse en moi se disait c'est quoi cette Dark Academia, cottagecore, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin bref, ici apparemment on suit un jeune homme qui est dans une université, je sais plus comment on dit en français, Ivy League, je pense. Ah, quoique, je sais pas si c'est en fait aux États-Unis ou en Angleterre. Bon, bref, mais en gros, il va essayer d'intégrer une espèce de petit groupe d'étudiants qui font partie de l'élite, qui étudient le grec ancien ou un truc du genre. Apparemment, c'est des gens tous un petit peu chelous, comme souvent, hein, les gens très riches d'ailleurs. Hein, ils font des choses qui nous dépassent. Hein. Mais bref, apparemment, il va se produire un meurtre et voilà. C'est vraiment un livre que plein de gens ont aimé. Et enfin, pour la dernière catégorie de ce menu, soit vent, rêve, cendre et néant, etc. J'avais une lecture parfaite que j'ai reçue en ce début d'année, il me semble, et que je me réservais vraiment pour cette période. Il s'agit d'un petit Ray Bradbury, bien sûr, avec de la poussière à la chair. C'est Kaamelott qui me l'a envoyé, celui-ci. Le sous-titre nous dit « Souvenir d'une famille d'immortels ». Regardez-moi cette couverture, si ça c'est pas un peu macabre et gothique, je ne sais pas ce qu'il est. Et ici, on va suivre le jeune Timothy, qui est un orphelin qui a été abandonné sur le seuil d'un vieux manoir. Et il a été recueilli par une bien étrange famille composée de vampires, de gargouilles, de momies et autres créatures monstrueuses. Et je ne lis même pas la suite du résumé parce que c'est Bradbury et que je n'ai pas besoin d'en savoir plus. J'adore sa plume, j'adore ses histoires. Et vraiment, je ne peux pas faire un pumpkin sans Bradbury. Et ensuite, j'avais envie de mettre un graphique dans cette catégorie parce qu'il y a quelques mois, je vous avais mis une boîte à questions sur Instagram en vous demandant des recommandations bien spécifiques parce que vous savez que j'adore le comics Black Magic de Greg Rucka et Nicolas Scott qui forcément est en cours de production. Donc là, je suis arrivée au bout des tomes disponibles et je suis désespérée. Et je cherchais quelque chose d'un peu similaire et en parcourant vos recommandations, il y a notamment un graphique qui m'a tapé dans l'œil. Il s'agit de Rachel Rising, de Terry Moore. C'est traduit en français, c'est paru aux éditions Delcourt. Il y a des grosses intégrales qui ont l'air de faire genre dans les 400-500 pages. Ça a l'air absolument génial. J'aime beaucoup le style graphique qui est très épuré, un petit peu blanc et noir, sans trop d'ombre, mais qui me plaît pas mal. Et on va suivre Rachel qui se réveille dans les bois et qui s'extirpe de la tombe où elle avait été enterrée. Commence alors une effrayante quête pour retrouver son propre meurtrier avec l'aide de Zoé, une tueuse en série âgée de 10 ans qui détient l'épée de Satan, et de Lilith, sa sœur, et aussi première femme de l'univers. Rachel découvre les secrets de la petite ville de Manson. Pour l'automne, douceur de vivre, la première sous-catégorie,
n'est autre que Deux citrouilles valent mieux qu'une. Guy Moz nous incite ici à commencer, terminer ou lire en entier une duologie. J'avais un petit peu séché au début et puis Cornelius, encore une fois, m'a dit moi j'ai envie de lire Vicious cet automne avec Histoire de mots. Rejoins-nous. Je suis pas sûre que j'aurai le temps, mais je mets quand même voilà, Vicious et Vengeful dans cette catégorie de Victoria Schwab. D'ailleurs j'ai mis les couvertures VF, mais je pense que je vais les lire en VO parce que c'est comme ça que je lis l'autrice. Au moins la commencer ça peut être pas mal, la terminer je ne me fais pas d'illusions. Et sinon en alternative je me suis mis deux petits graphiques. Vous savez il y a les éditions Kiun qui éditent en manga des grands classiques de l'œuvre de Lovecraft, et ici j'ai le cauchemar d'Innsmouth par Gutanabe. C'est en 2 tomes, donc trop bien. D'ailleurs celui-ci, j'aurais pu le mettre dans la catégorie le portrait du mal. C'est terrifiant. Je connais finalement assez peu l'œuvre de Lovecraft et je me dis que ça peut être sympa d'en découvrir quelques-uns sous forme graphique, parce que c'est vrai que son style, c'est pas ce que je trouve toujours le plus plaisant. Enfin, dans ces nouvelles, je trouve que ça passe. Par exemple, j'avais lu Les Montagnes Hallucinées il y a très longtemps, qui est un format un petit peu plus long, même si ça reste court, qui m'avait complètement ennuyée. Et bref, même si, bien sûr, je suis pas fan du personnage et de ce qu'on sait sur lui, il est indéniable qu'il a encore une énorme influence sur la littérature fantastique et horrifique, et que plein d'auteuristes se réapproprient encore et toujours. Et parfois, j'aimerais bien comprendre les rêves en fait. Pour la maison Slangsters, il faut lire quelque chose soit de drôle, soit se focaliser sur l'aspect audio de la lecture. J'ai mis dans cette catégorie Talking as Fast as I Can de Lauren Graham, qui est l'actrice de Gilmore Girls, qui joue Lorelai. J'adore son personnage, j'adore Gilmore Girls. Et j'ai mis celui-ci parce que je l'ai eu déjà il y a 1 an et demi. Pareil, je voulais absolument le lire l'automne dernier, mais j'avais pas eu le temps. Je pense que ça va être rigolo. L'actrice nous partage un peu quelques anecdotes sur sa vie, sur le tournage de la série. J'ai l'impression que ça a été écrit avec beaucoup d'humour, et en plus, je l'ai aussi en audio parce que je connais sa voix puisque j'ai regardé la série. J'adore sa façon de parler et j'avais vraiment envie de l'entendre me raconter son histoire. Je pense que ça va être un très bon moment. La catégorie Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie se concentre sur du feel good, de l'enfance, de la famille. Il faut quelque chose qui parle de nourriture, de transmission, et pour ça j'ai mis un petit comics que je vois passer sur les chaînes anglophones depuis plusieurs années. Il s'agit de Mooncakes de Susan Walker. Je crois que ce n'est pas traduit en VF malheureusement, mais les dessins sont tellement beaux. J'adore les couleurs, apparemment c'est genre cocooning à souhait. Et on va suivre une jeune adolescente qui est apparemment une sorcière. Elle travaille dans la petite librairie de sa grand-mère. Et on a aussi un côté nourriture. Je sais qu'il y a un mystère. Ah oui, elle enquête sur des trucs un petit peu surnaturels qui se passent. Ça se passe en Nouvelle-Angleterre. Je pense que les vibes, les dessins, le côté gourmand, ça va être trop bien. Et ici pour faire honneur au challenge de Kaamelott, et d'ailleurs tout comme Demain le jour, hein, il me semble que je ne l'avais pas précisé, mais c'est une sortie donc francophone, hein. J'ai mis Le sang de la cité, le premier tome de la saga de Guillaume Chamanadian et Claire Duvivier. Donc celui-ci a été écrit par Guillaume Chamanadian parce que je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Bizarrement, j'ai réussi à me tenir assez loin du résumé de cette saga, alors que tout le monde autour de moi l'a lu et l'a adoré. Et vraiment, à chaque fois que j'entends quelqu'un en parler, je me dis mais qu'est-ce que j'attends, ça a l'air absolument génial. Apparemment, c'est très poétique, c'est de la fantaisie, mais on a aussi un aspect plutôt gourmand. Je crois que ça parle pas mal de nourriture et de vin. Tout ce que j'aime. Et enfin, pour la catégorie Chante-moi une chanson Sassenach, on se concentre sur tout ce qui est mythes et légendes, voyage dans le temps, magie, dépaysement. Et ici, forcément, j'ai mis Le dernier chasseur de sorcières de James Morrow, pareil que j'ai eu au début d'année, pendant le printemps. Je voulais le lire assez rapidement, mais en fait, j'ai pas vraiment eu le temps et je me suis dit qu'il serait parfait pour l'automne.
J'en ai déjà parlé, je vais peut-être pas vous refaire un résumé, mais on va parler de chasse aux sorcières. Ça se passe en 1688 et je pense qu'on va être pas très loin de la Nouvelle-Angleterre, puisque c'est par là que tout ça a eu lieu. Et ensuite, pour le plaisir, parce que vraiment c'était la palle de la démesure, je me suis mis un titre de la rentrée littéraire qui est sorti chez Les Forges de Vulcain il y a à peine, pareil, quelques jours ou quelques semaines. Il s'agit de Jusque dans la terre de Sue Rainsford. Encore une fois, là je l'ai mis pour le côté mythe et légende et magie et dépaysement, je pense. On suit Ada qui vit avec son père dans une clairière en bordure d'une forêt non loin de la ville. Ils passent leur temps à soigner les habitants qui leur confient leurs maux et leur corps, malgré la frayeur que ces deux êtres sauvages leur inspirent parfois. Un jour, Ada s'éprend de Samson, un de ses habitants, et cette passion bien vite suscite le dépit, voire la colère du père de la jeune fille et de certains villageois. L'adolescente se retrouve déchirée par un conflit de loyauté entre son héritage vénéneux et cet élan destructeur qui l'emmène loin de tout ce qu'elle a connu. Je ne sais pas si c'était la meilleure catégorie pour mettre ce titre, je pense que je cherchais juste une excuse et que je l'ai mis là pour ne pas surcharger les autres. Oui, il y a déjà 3 ou 4 titres. Et on arrive déjà au dernier menu de ce Pumpkin Autumn Challenge. We're all born naked and the rest is drag. Dans cette catégorie, j'ai décidé de caser Rivers Solomon. Pourquoi j'essaie de mettre l'accent là, approximatif. Rivers Solomon, dont j'ai découvert les écrits cet été avec Les Abysses. Et je me dis que même si je ne sais pas trop ce qu'il en est des personnages dans Sauroland, qui est donc celui que j'ai envie de lire cet automne, eh bien Rivers Solomon, auteurice non binaire, qui écrit quand même sur des sujets et qui écrit des personnages plutôt engagés, militants. Et je pense que je tape dans le mille avec cette auteurice. J'aurais pu le mettre dans la catégorie juste avant pour l'aspect voyage dans le temps, mais encore une fois, j'ai essayé d'équilibrer un petit peu les catégories. Est-ce qu'il serait pas temps que je termine Paper Girls? Je pense que si. La série est sortie sur Netflix, j'ai regardé 2 ou 3 épisodes et je me suis dit stop. Je comprends rien parce que je ne me souviens même plus de l'intrigue et j'aimerais regarder la série en ayant les comics en tête. Donc en fait, il faudrait que je relise tout depuis le début et que je termine enfin, parce que j'adore ces comics. Alors c'est mieux comme ça, non? On commençait à être un petit peu surexposé. Pour la catégorie You Cannot Eat the Money, on se concentre sur des thèmes très SF, écologie, anticipation, post-apo. Et quoi de mieux que le dernier roman d'Émilie Kerbalek, Les Chants de New Ying, encore une fois, titre francophone de la rentrée littéraire, ici chez Albin Michel Imaginaire, qui me l'a d'ailleurs envoyé en service de presse, dédicacé. Mais genre une petite dédicace personnalisée, avec mon petit nom et tout. J'ai failli verser une petite larme parce que je m'y attendais clairement pas. Et je trouve ça adorable de la part de l'autrice d'avoir pris le temps en fait de faire ça. En plus, j'ai vraiment trop hâte de le lire parce que j'avais beaucoup aimé son précédent roman, Quitter les monts d'automne. On va suivre une jeune femme, il me semble, qui va se rendre sur une planète très lointaine. Et là-bas, elle va étudier la bioacoustique, je crois, de cette planète. Parce qu'ils ont entendu des espèces de sons qui s'apparentent au chant des baleines. Je ne voulais pas relire le résumé en entier, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble vraiment que c'est quelque chose de ce genre. Je trouve la couverture absolument magnifique. J'ai trop hâte de le lire. Il y a quelque temps en librairie, j'ai été tombée sur un petit roman graphique jeunesse qui avait l'air trop bien, trop mignon, complètement dans une vibe automnale et qui en plus a cette dimension écologie. Il s'agit des Mystères du lac de Jason Pament. Il me semble que c'est un auteur australien. Et ici, on va suivre 2 amis qui, pendant qu'ils se promènent dans la forêt, vont découvrir un lac qui s'est asséché et qui renferme une ville un petit peu secrète. Je pense qu'il y a une dimension écologie par rapport à ce lac asséché qui ne devrait pas l'être à mon avis. Et j'aimerais également beaucoup lire la suite de Lazarus. Je crois que je ne vous ai jamais parlé de ces comics et décidément il faut croire que j'aime beaucoup Greg Rucka parce qu'il est encore là au scénario, toujours. Lazarus, c'est l'histoire de cette nana qui s'appelle Forever
Et c'est le Lazare de sa famille. Elle a été biologiquement créée pour les protéger, pour les défendre et pour mourir pour eux s'il le faut. Ils se servent d'elle, hein, tout bonnement. Et pourquoi je le mets dans cette catégorie? Parce que c'est de l'anticipation, de la SF. On est dans un monde où il y a des richissimes familles qui se partagent un petit peu le pouvoir, et le reste des gens, comme vous et moi par exemple, crèvent la gueule ouverte. Voilà, et on va finir en beauté et en douceur avec la dernière catégorie déjà, le don des Merryweek. Les mots-clés sont bienveillance, amour, entraide, sororité, etc. J'avoue que la bienveillance, ça m'a pas trop inspirée, bizarrement. Mais bien sûr, encore une fois, je ne peux pas faire un Pumpkin Autumn Challenge sans lire un tome des aventures de Anne de L.M. Montgomery, et j'en suis au 3e, il me semble que c'est Anne de Redmond. C'est toujours chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Je ne vous fais pas de résumé parce que je pense que voilà, si vous regardez un petit peu Booktube, vous connaissez l'histoire, mais quoi de mieux pour tout ce qui est bienveillance, amour, entraide. Je pense qu'encore une fois, je vais passer un bon moment de douceur et de lumière, et ça va être absolument génial. Et voilà, c'est tout pour cette gigantesque palle du Pumpkin Autumn Challenge 2022. J'ai l'impression que c'est passé très vite, alors que cette vidéo est peut-être très très longue, mais je me suis tellement amusée, et j'avais tellement hâte que j'ai pas vu le temps passer. Je m'étais même fait un café que je n'ai pas bu. C'est vous dire à quel point je suis happée. Je vais vous laisser ici. Je dis un grand merci à Guimauve vraiment pour son investissement dans ce challenge, même si elle ne verra certainement pas cette vidéo. C'est vrai que c'est un plaisir chaque année d'avoir ce moment de lecture qui accompagne notre automne, et comme je vous disais, ça a vraiment mis un peu de paillettes dans ma vie, parce que moi j'étais une hateuse de l'automne, hein, et de l'hiver toujours. Et voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans toutes ces lectures. N'hésitez pas à me dire si on en a en commun peut-être. Je vous souhaite en tout cas de faire de très belles lectures, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!